Hello, aujourd'hui on va lire du Baudelaire, d'accord? Allez, c'est parti. Premier chapitre, l'étranger. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Eh, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Voilà, c'était le premier chapitre. Deuxième, le désespoir de la vieille. La petite vieille ratatinée se sentit toute réjouie en voyant ce joli enfant à qui chacun faisait fête, à qui tout le monde voulait plaire, ce joli être, si fragile comme elle, la petite vieille, et comme elle aussi, sans dents et sans cheveux. Et elle s'approcha de lui, voulant lui faire des risettes et des mines agréables. Mais l'enfant, épouvanté, se débattait sous les caresses de la bonne femme décrépite, et remplissait la maison de ses glapissements. Alors la bonne vieille se retira dans la solitude éternelle, et elle pleura dans un coin, se disant: Ah, pour nous, malheureuses vieilles femelles, là j'ai passé de plaire, même aux innocents, et nous faisons horreur aux petits enfants que nous voulons aimer. Ma pauvre. Chapitre 3. Le confitor de l'artiste. Que les fins de journée d'automne sont pénétrantes, ah, pénétrantes jusqu'à la douleur, car il y a de certaines sensations délicieuses dont la vague n'exclut pas l'intensité. Et il n'est pas de pointe plus acérée que celle de l'infini. Grand délice que celui de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer. Solitude, silence, incomparable chasteté de l'azur. Une petite voile frissonnante à l'horizon, et qui, par sa petitesse et son isolement, imite mon irrémédiable existence. Mélodie monotone de la houle. Toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles. Car dans la grandeur de la rêverie, le moi se perd si vite. Elle pense, dis-je, mais musicalement et pittoresquement, sans argutie, sans syllogisme, sans déduction. Toutefois, ces pensées, qu'elles sortent de moi ou s'élancent des choses, deviennent bientôt trop intenses. L'énergie dans la volupté crée un malaise et une souffrance positive. Mes nerfs trop tendus ne donnent plus que des vibrations criardes et douloureuses. Et maintenant, la profondeur du ciel me consterne, sa limpidité m'exaspère. L'insensibilité de la mer, l'immuabilité du spectacle me révolte. Ah, faut-il éternellement souffrir ou fuir éternellement le beau? Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse, laisse-moi. Cesse de tenter mes désirs et mon orgueil. L'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Chapitre 4. Un plaisant. C'était l'explosion du nouvel an. Chaos de boue et de neige, traversé de 1000 carrosses, étincelant de joujoux et de bonbons, grouillant de cupidité et de désespoir, délire officiel d'une grande ville fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort. Au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme, un âne trottait vivement, harcelé par un malotru armé d'un fouet. Comme l'âne allait se tourner l'angle d'un trottoir, un beau monsieur ganté, verni, cruellement cravaté et emprisonné dans des habits tout neufs, s'inclina cérémonieusement devant l'humble bête et lui dit en dotant son chapeau: Je vous la souhaite bonne et heureuse. Puis se retourna vers je ne sais quel camarade avec un air de fatuité, comme pour les prier d'ajouter leurs approbations à son consentement. L'âne ne vit pas ce beau plaisant et continua de courir avec zèle où l'appelait son devoir. Pour moi, je fus pris subitement d'une incommensurable rage contre ce magnifique imbécile qui me parut concentrer en lui tout l'esprit de la France. La chambre double. Une chambre qui ressemble à une rêverie, une chambre véritablement spirituelle où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse, aromatisé par le regret et le désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre. Un rêve de volupté pendant une éclipse. Les meubles ont des formes allongées, prostrées, alanguies. Les meubles ont l'air de rêver. On les dirait doués d'une vie somnambulique, comme le végétal et le minerai. Les étoffes parlent une langue muette,
comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils couchants. Sur les murs, nulle abomination artistique. Relativement au rêve pur, à l'impression non analysée, l'art défini, l'art positif est un blasphème. Ici, tout a la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie. Une senteur infinitésimale du choix le plus exquis, à laquelle se mêle une très légère humidité, nage dans cette atmosphère où l'esprit sommeillant est bercé des sensations de serre chaude. La mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et devant le lit. Elle s'épanche en cascade neigeuse. Sur ce lit est couchée l'idole, la souveraine des rêves. Mais comment est-elle ici? Qui l'a amenée? Quel pouvoir magique l'a installée sur ce trône de rêverie et de volupté? Qu'importe, la voilà, je la reconnais. Voilà bien ses yeux dont la flamme traverse la crépuscule. Ces subtiles et terribles mirettes que je reconnais à leur effrayante malice. Elles attirent, elles subjuguent, elles dévorent le regard de l'imprudent qui les contemple. Je les ai souvent étudiées, ces étoiles noires, qui commandent la curiosité et l'admiration. À quel démon bienveillant dois-je d'être ainsi entouré de mystères, de silence, de paix et de parfum? Ô béatitude! Ce que nous nommons, ce que nous nommons généralement la vie, même dans son expansion la plus heureuse, n'a rien de commun avec cette vie suprême dont j'ai maintenant connaissance et que je savoure minute par minute, seconde par seconde. Non, il n'est plus de minutes, il n'est plus de secondes. Le temps a disparu. C'est l'éternité qui règne, une éternité de délices. Mais un coup terrible, lourd, a retenti à la porte, et comme dans les rêves infernaux, il m'a semblé que je recevais un coup de pioche dans l'estomac. Et puis un spectre est entré. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi, une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne, ou bien le saute-ruisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. La chambre paradisiaque, l'idole, la souveraine des rêves, la sylphide, comme disait le grand René, toute cette magie a disparu au coup brutal frappé par le spectre. Horreur, je me souviens, oui, ce taudis, ce séjour de l'éternel ennui, est bien le mien. Voici les meubles sots, poudreux, écornés, la cheminée sans flamme et sans braise, souillée de crachats, les tristes fenêtres où la pluie a tracé des sillons dans la poussière, les manuscrits, raturés ou incomplets, l'almanach où le crayon a marqué les dates sinistres, et ce parfum d'un autre monde dont je m'enivrais avec une sensibilité perfectionnée. Hélas, il est remplacé par une fétide odeur de tabac mêlée à je ne sais quelle nauséabonde moisissure. On respire ici maintenant le ranci de la désolation. Dans ce monde étroit, mais si plein de dégoût, un seul objet connu me sourit, la fiole de laudanum, une vieille et terrible amie, comme toutes les amies hélas, féconde en caresses et en traîtrises. Oh oui, le temps a reparu, le temps règne en souverain maintenant, et avec le hideux vieillard est revenu tout son démoniaque cortège de souvenirs, de regrets, de spasmes, de peurs, d'angoisses, de cauchemars, de colère et de névrose. Je vous assure que les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées, et chacune en jaillisse de la pendule, dit: je suis la vie, l'insupportable, l'implacable vie. Il n'y a qu'une seconde dans la vie humaine qui est mission d'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui cause à chacun une inexplicable peur. Oui, le temps règne. Il a repris sa brutale dictature, et il me pousse, comme si j'étais un bœuf avec son double aiguillon. Et donc, bourrique, sue donc, esclave, vis donc, damné. Chapitre 6. Chacun sa chimère. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourmillement d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Elle enveloppait Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment, ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même.
Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. De bientôt l'irrésistible indifférence s'abattait sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leur écrasante chimère. Le fou et la Vénus. Quelle admirable journée! Le vaste parc se pâme sous l'œil brûlant du soleil, comme la jeunesse sous la domination de l'amour. L'extase universelle des choses ne s'exprime pas par aucun bruit. Ne s'exprime par aucun bruit. Les eaux elles-mêmes sont comme endormies, bien différentes des fêtes humaines. C'est ici une orgie silencieuse. On dirait qu'une lumière toujours croissante fait de plus en plus étinceler les objets, que les fleurs excitées brûlent du désir de rivaliser avec l'azur du ciel par l'énergie de leurs couleurs, et que la chaleur, rendant visibles les parfums, les fait monter vers l'astre comme des fumées. Cependant, dans cette jouissance universelle, j'ai aperçu un être affligé. Au pied d'une colossale Vénus, un de ces fous artificiels, un de ces bouffons volontaires chargés de faire rire les rois quand le remords ou l'ennui les obsède, affublé d'un costume éclatant et ridicule, coiffé de cornes et de sonnettes, tout ramassé contre le pied d'Estale, lève les yeux pleins de larmes vers l'immortelle déesse, et ses yeux disent: Je suis le dernier et le plus solitaire des humains, privé d'amour et d'amitié, bien inférieur en cela au plus imparfait des animaux. Cependant, je suis fait, moi aussi, pour comprendre et sentir l'immortelle beauté. Ah, déesse, ayez pitié de ma tristesse et de mon délire. Mais l'implacable Vénus regarde au loin, je ne sais quoi, avec ses yeux de marbre. Le chien et le flacon. Mon beau chien, mon cher toutou. Approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché, puis, reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi, en manière de reproche. Ah, misérable chien, si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec délice et peut-être dévoré. Ainsi vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais représenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. Le mauvais vitrier. Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui, cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. Tel qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôde lâchement une heure devant sa porte sans oser rentrer. Tel qui garde 15 jours une lettre sans la décacheter. Attends, je vais la refaire. Le mauvais vitrier. Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. Tel qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôde lâchement une heure devant sa porte sans oser rentrer. Tel qui garde 15 jours une lettre sans la décacheter, ou ne se résigne qu'au bout de 6 mois à opérer une démarche nécessaire depuis un an, se sentent parfois brusquement précipités vers l'action par une force irrésistible, comme la flèche d'un arc. Le moraliste et le médecin, qui prétendent tout savoir, ne peuvent pas expliquer d'où vient si subitement une si folle énergie et à ces âmes paresseuses et voluptueuses, et comment, incapables d'accomplir les choses les plus simples et les plus nécessaires, elles trouvent, à une certaine minute, un courage de luxe pour exécuter les actes les plus absurdes et souvent même les plus dangereux. Un de mes amis, le plus inoffensif rêveur qui ait existé, a mis une fois le feu à une forêt pour voir, disait-il, si le feu prenait avec autant de facilité qu'on l'affirme généralement. 10 fois de suite, l'expérience manqua. Mais à la 11e, elle réussit beaucoup trop bien. Un autre allumera un cigare à côté d'un tonneau de poudre pour voir, pour savoir, pour tenter la destinée, pour se contraindre lui-même à faire preuve d'énergie, pour faire le joueur, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour rien, par caprice, par désœuvrement. C'est une espèce d'énergie qui jaillit de l'ennui et de la rêverie, et ceux en qui elle se manifeste si inopinément sont, en général, comme je l'ai dit, les plus indolents et les plus rêveurs des êtres.
Un autre, timide à ce point qu'il baisse les yeux même devant les regards des hommes, à ce point qu'il lui faut rassembler toute sa pauvre volonté pour entrer dans un café ou passant devant le bureau d'un théâtre, où les contrôleurs lui paraissent investis de la majesté de Minos, d'Éaque et de Rhadamante, sautera brusquement au cou d'un vieillard qui passe à côté de lui et l'embrassera avec l'enthousiasme devant la foule étonnée. Pourquoi? Parce que cette physionomie lui était irrésistiblement sympathique. Peut-être, mais il est plus légitime de supposer que lui-même ne sait pas pourquoi. J'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans qui nous autorisent à croire que des démons malicieux se glissent en nous et nous font accomplir, à notre insu, leur plus absurde volonté. Un matin, je m'étais levé maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semble-t-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat, et j'ouvris la fenêtre, hélas. Observez, je vous prie, que l'esprit de mystification, qui, chez quelques personnes, n'est pas le résultat d'un travail ou d'une combinaison, mais d'une inspiration fortuite, participe beaucoup, ne fût-ce que par l'ardeur du désir de cette humeur. Hystérique, selon les médecins, satanique selon ceux qui pensent un peu mieux que les médecins, qui nous pousse sans résistance vers une foule d'actions dangereuses ou inconcevantes, ou inconvenantes. Alors j'ouvris la fenêtre, hélas. La première personne que j'aperçus dans la rue, ce fut un vitrier dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris, à l'égard de ce pauvre homme, d'une haine aussi soudaine que despotique. Hé, hé je lui criai de monter. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au 6e étage et l'escalier fort étroit. L'homme devait éprouver quelque peine à opérer son ascension et accrocher en maints endroits les angles de sa fragile marchandise. Enfin, il parut. J'examinai curieusement toutes ses vitres et je lui dis: Comment? Vous n'avez pas de verres de couleur? Des verres roses, rouges, bleus? Des vitres magiques, des vitres de paradis? Impudent que vous êtes! Vous osez vous promener dans un quartier pauvre et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau. Et je le poussai vivement vers l'escalier, où il trébuchait en grognant. Vas-y. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs. Et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets. Et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire, qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement: La vie en beau! La vie en beau! Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher, mais qu'importe, l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infinité de la jouissance. Ok. À 1 heure du matin, enfin seul, on n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord, un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Ô horrible vie, ô horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres, dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre. Il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre les directeurs d'une revue qui à chaque objection répondait: C'est ici le parti des honnêtes gens, ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont 15 me sont inconnues. Avoir attribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté pour tuer le temps pendant une averse chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de Vénustre. Avoir fait ma cour à un directeur de théâtre qui m'a dit en me congédiant: Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z. C'est le plus lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons. M'être vanté, pourquoi, de plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises, et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie, délits de fanfaronnade, crimes de respect humain. Avoir refusé à un ami un service facile, et donné une recommandation écrite à un parfait
drôle. Ouf, est-ce bien fini? Mécontent de tout et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueiller un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur, mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. La femme sauvage et la petite maîtresse. Vraiment, ma chère, vous me fatiguez sans mesure et sans pitié. On dirait à vous entendre soupirer que vous souffrez plus que les glaneuses, sexagénaires, et que les vieilles mendiantes qui ramassent les croûtes de pain à la porte des cabarets. Si au moins vos soupirs exprimaient le remords, ils vous feraient quelques honneurs. Mais ils ne traduisent que la satiété du bien-être et l'accablement du repos. Et puis, vous ne cessez de vous répandre en paroles inutiles. Aimez-moi, aimez-moi bien, j'en ai tant besoin, consolez-moi par-ci, caressez-moi par-là. Tenez, je veux essayer de vous guérir. Nous en trouverons peut-être le moyen, pour 2 sols, au milieu d'une fête et sans aller bien loin. Considérez bien, je vous prie, cette solide cage de fer derrière laquelle s'agite, hurlant comme un damné, secouant les barreaux comme un orang-outan exaspéré par l'exil, imitant dans la perfection tantôt les bonds circulaires du tigre, tantôt les dandinements stupides de l'ours blanc, ce monstre poilu dont la forme imite assez vaguement la vôtre. Ce monstre est un de ces animaux qu'on appelle généralement mon ange, c'est-à-dire une femme. L'autre monstre, celui qui criait à tue-tête un bâton à la main, est un mari. Il a enchaîné sa femme légitime comme une bête, et il la montre dans les faubourgs les jours de foire, avec permission des magistrats, cela va sans dire. Faites bien attention, voyez avec quelle voracité, non simulée peut-être, elle déchire les lapins vivants et des volailles piaillantes qui lui jettent son cornac. Allons, dit-il, il ne faut pas manger tout son bien en un jour. Et sur cette sage parole, il lui arrache cruellement la proie, dont les boyaux dévidés restent un instant accrochés aux dents de la bête féroce, de la femme, veux-je dire. Allons, un bon coup de bâton pour la calmer, car elle darde des yeux terribles de convoitise sur la nourriture enlevée. Grand Dieu, le bâton n'est pas un bâton de comédie. Avez-vous entendu résonner la chair, malgré le poil postiche? Aussi les yeux lui sortent maintenant de la tête. Elle hurle plus naturellement. Dans sa rage, elle étincelle tout entière, comme le fer combat. Telles sont les mœurs conjugales de ces deux descendants d'Ève et Adam, ces œuvres de vos mains. Oh mon Dieu, cette femme est incontestablement malheureuse. Quoiqu'après tout, peut-être, les jouissances titillantes de la gloire ne lui soient pas inconnues. Il y a des malheurs plus irrémédiables et sans compensation. Mais dans le monde où elle a été jetée, elle n'a jamais pu croire que la femme méritait une autre destinée. Maintenant à nous deux, chère précieuse. À voir les enfers dont le monde est peuplé, que voulez-vous que je pense de votre joli enfer, vous qui me reposez que sur des étoffes aussi douces que votre peau, vous qui ne reposez que sur des étoffes aussi douces que votre peau, qui ne mangez que de la viande cuite, et pour qui un domestique habile prend soin de découper les morceaux. Et que peuvent signifier pour moi tous ces petits soupirs qui gonflent votre poitrine parfumée, robuste coquette, et toutes ces affectations apprises dans les livres, et cette infatigable mélancolie, faite pour inspirer au spectateur un tout autre sentiment que la pitié. En vérité, il me prend quelquefois envie de vous apprendre ce que c'est que le vrai malheur. À vous voir ainsi, ma belle délicate, les pieds dans la fange et les yeux tournés vaporeusement vers le ciel, comme pour lui demander à un roi, on dirait vraisemblablement une jeune grenouille qui invoquerait l'idéal. Si vous méprisez le soliveau, ce que je suis maintenant, comme vous savez bien, gare la grue qui vous croquera, vous gobera et vous tuera à son plaisir. Tant poète que je sois, je ne suis pas aussi dupe que vous voudrez le croire. Et si vous me fatiguez trop souvent de vos précieuses pleurnicheries, je vous traiterai en femme sauvage, ou je vous jetterai par la fenêtre, comme une bouteille vide. Les foules, les foules, les foules. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art, et celui-là seul peut faire, en dépend du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Multitude, solitude, terme égaux et convertible par le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu'il peut, à sa guise, être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun.
Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui éprouve facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses dont seront Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu'il y ait des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde, connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses, et au sein de la faste famille que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste. Les veuves. Vauvenargues dit que, dans les jardins publics, il est des allées hantées principalement par l'ambition déçue, par les inventeurs malheureux, par les gloires avortées, par les cœurs brisés, par toutes ces âmes tumultueuses et fermées, en qui grondent encore des derniers soupirs d'un orage, et qui reculent loin du regard insolent des joyeux et des oisifs. Ces retraites ombreuses sont les rendez-vous des éclopés de la vie. C'est surtout vers ces lieux que le poète et le philosophe aiment diriger leurs avides conjectures. Il y a là une pâture certaine. Car s'il est une place qu'ils dédaignent de visiter, comme je l'insinuais tout à l'heure, c'est surtout la joie des riches. Cette turbulence dans le vide n'a rien qui les attire. Au contraire, ils se sentent irrésistiblement entraînés vers tout ce qui est faible, ruiné, constripé, orphelin. Un œil expérimenté ne s'y trompe jamais. Dans ses traits rigides ou abattus, dans ses yeux caves et ternes, où brillent des derniers éclairs, où brillant des derniers, un œil expérimenté ne s'y trompe jamais. Dans ses traits rigides ou abattus, dans ses yeux caves et ternes, ou brillants des derniers éclairs de la lutte, dans ses rides profondes et nombreuses, dans ses démarches si lentes ou si saccadées, il déchiffre tout de suite les innombrables légendes de l'amour trompé, du dévouement méconnu, des efforts non récompensés, de la faim et du froid humblement, silencieusement supportés. Avez-vous quelquefois aperçu des veuves sur ces bancs solitaires, des veuves pauvres? Qu'elles soient en deuil ou non, il est facile de les reconnaître. D'ailleurs, il y a toujours dans le deuil du pauvre quelque chose qui manque, une absence d'harmonie qui le rend plus navrant. Il est contraint de lésiner sur sa douleur. Le riche porte la sienne au grand complet. Quelle est la veuve la plus triste et la plus attristante? Celle qui traîne à sa main un bambin avec qui elle ne peut pas partager sa rêverie, ou celle qui est tout à fait seule? Je ne sais pas. Il m'est arrivé une fois de suivre pendant de longues heures une vieille affligée de cette espèce, celle-là raide, droite, sous un petit châle usé, portée dans tout son être une fierté de stoïcienne. Elle était évidemment condamnée par une absolue solitude, à des habitudes de vieux célibataire, et le caractère masculin de ses mœurs ajoutait un piquant mystérieux à leur austérité. Je sais dans quel misérable café et de quelle façon elle déjeuna. Je la suivis au cabinet de lecture. Et je l'épiai longuement, pendant qu'elle cherchait dans les gazettes, avec des yeux actifs, jadis brûlés par les larmes, des nouvelles d'un intérêt puissant et personnel. Enfin, dans l'après-midi, sous un ciel d'automne charmant, un de ces ciels d'où descendent en foule les regrets et les souvenirs, elle s'assit à l'écart, dans un jardin, pour entendre, loin de la foule, un de ces concerts dont la musique des régiments gratifie le peuple parisien. C'était sans doute là la petite débauche de cette vieille innocente, ou de cette vieille purifiée. La consolation bien gagnée d'une de ces lourdes journées sans amis, sans causerie, sans joie, sans confident, que Dieu laissait tomber sur elle, depuis bien des ans peut-être, 365 fois par an. Une autre encore. Une autre encore. Attends, une autre encore. Je ne puis jamais m'empêcher de jeter un regard, sinon universellement sympathique,
au moins curieux, sur la foule de parias qui se presse autour de l'enceinte d'un concert public. L'orchestre jette à travers la nuit des chants de fête, de triomphe ou de volupté. Les robes traînent en miroitant, les regards se croisent, les oisifs, fatigués de n'avoir rien fait, se dandinent, feignant de déguster indolemment la musique. Ici, rien que le riche, d'heureux, rien qui ne respire et n'inspire l'insouciance et le plaisir de se laisser vivre. Rien, excepté l'aspect de cette tourbe qui s'appuie là-bas sur la barrière extérieure, attrapant gratis au gré du vent un lambeau de musique et regardant l'étincelante fournaise intérieure. C'est toujours chose intéressante que ce reflet de la joie du riche au fond de l'œil du pauvre. Mais ce jour-là, à travers ce peuple vêtu de blouses et d'indiennes, j'aperçus un être dont la noblesse faisait un éclatant contraste avec toute la trivialité environnante. C'était une femme grande, majestueuse, et si noble dans tout son air que je n'ai pas souvenir d'avoir vu sa pareille dans les collections des aristocrates, des aristocratiques beautés du passé. Un parfum de hautaine vertu émanant de toute sa personne. Un parfum de hautaine vertu émanait de toute sa personne. Son visage, triste et amaigri, était en parfaite accordance avec le grand deuil dont elle était revêtue. Elle aussi, comme la plèbe, à laquelle elle s'était mêlée et qu'elle ne voyait pas, elle regardait le monde lumineux avec un œil profond, et elle écoutait en hochant doucement la tête. Singulière vision. À coup sûr, me dis-je, cette pauvreté-là, si pauvreté il y a, ne doit pas admettre l'économie sordide. Un si noble visage m'en répond. Singulière vision. À coup sûr, me dis-je, cette pauvreté-là, si pauvreté il y a, ne doit pas admettre l'économie sordide. Un si noble visage m'en répond. Pourquoi donc reste-t-elle volontairement dans un milieu où elle fait une tâche si éclatante? Mais en passant curieusement auprès d'elle, je crus en deviner la raison. La grande veuve tenait par la main un enfant, comme elle vêtu de noir. Si modique que fût le prix d'entrée, ce prix suffisait peut-être pour payer un des besoins du petit être. Mieux encore, une superfluité, un jouet. Et elle rentrait à pied, méditant et rêvant, seule, toujours seule, car l'enfant est turbulent, égoïste, sans douceur et sans patience. Et il ne peut même pas, comme le pur animal, comme le chien ou le chat, servir de confident aux douleurs solitaires. Voilà, voilà, c'est la fin, première partie. J'espère que j'étais bien un bon lecteur parce que je fatigue. Mais c'est bien comme ça, je pourrais réécouter moi aussi parce que des fois mon esprit part. C'est pour ça aussi que je fais ça. C'est pour réécouter. Bon, là, ça intéresse personne.